Bonjour à tous. On parle beaucoup des midterms qui auront lieu mardi prochain, mais au final, qu'est-ce que c'est que les midterms? Je vais vous l'expliquer en 5 points. Pour comprendre les midterms, c'est que comme son nom l'indique, elles arrivent au milieu de mandat. Un mandat présidentiel aux États-Unis dure 4 ans. Donald Trump a été élu en 2016, les élections ont donc lieu de midterms en novembre 2018. Mardi 6 novembre 2018, ce mardi. Les midterms, c'est donc avant tout une élection en congrès. Alors, pour bien comprendre, aux États-Unis, il y a deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, qui sont un peu l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Lors de ces midterms, les Américains vont pouvoir réélire l'ensemble de la Chambre des représentants. Ils vont devoir donc revoter. Il n'y a aucun membre qui est réélu d'office. Le mandat est donc de 2 ans. Contrairement au Sénat, sur le Sénat, seulement un tiers va aller donc à cette élection des midterms. Et c'est là que tout change. Le troisième point, pour comprendre les midterms, ces élections de mi-mandat, c'est qu'aux États-Unis, le principe est de réunir le plus d'élections en une même élection. Je m'explique. On va élire donc chez certains cantons les sénateurs. On va élire un chambre des représentants, donc pour tout le monde, mais également dans certains États, on va élire un gouverneur, on va élire également un shérif, et même peut-être un maire. On peut être également amené à choisir un référendum, à prendre position donc à oui ou non à une question de société. Ça peut être sur le mariage pour tous ou d'autres thèmes. C'est comme ça aux États-Unis, on réunit plusieurs élections lui-même. C'est l'aspect plusieurs en un. Quatrième point pour comprendre un peu plus les enjeux de ces élections de mi-mandat. C'est la première fois que les électeurs sont appelés aux urnes après l'élection du nouveau président, donc en l'occurrence Donald Trump, en 2016. Ils ne sont pas retournés aux urnes. Et donc ça se transforme, ces élections de mi-mandat, en clairement un référendum pour ou contre le président. Ainsi, une majorité à la Chambre des représentants peut être donnée contre donc, le président, ainsi une majorité démocrate contre le président républicain Donald Trump, et ainsi bloquer certaines de ces lois, et ça peut empêcher notamment l'émergence de certaines lois. Et puis, cinquième point pour bien comprendre les midterms, c'est de suivre Print toute la semaine, puisque nous allons donc vous donner des éclairages, et vous donner notamment les favoris pour cette élection. Qui par favori? Est-ce que les démocrates peuvent prendre le contrôle? Puis on vous expliquera aussi comment se déroulent ces élections dans une Amérique de plus en plus fragmentée. Voilà pour ce tuto, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Print.